Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors c'est toujours votre coach Kama. Abonnez-vous et partagez le lien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo sur les fonctions conditionnelles. Et les fonctions conditionnelles, on va voir environ 5 fonctions, si je me rappelle bien. Ok, alors, on va commencer par la fonction E. La fonction E, c'est une fonction conditionnelle qui vous permet d'envoyer vrai, n'est-ce pas, lorsque toutes les conditions que vous posez sont exactes. Et elle envoie faux lorsque une des conditions n'est pas exacte, ou lorsque les deux conditions, en tout cas, lorsque les deux conditions ne sont pas exactes. Il faut forcément que les deux conditions soient exactes pour que la fonction E nous envoie vrai. Alors, pour cela, je vais me placer ici dans la première cellule, là où je veux avoir les résultats. Et je vais mettre égal. Je clique ici sur l'âge. Si l'âge, ok, je vais par exemple dire, voilà, je vais d'abord poser la question. Je veux par exemple savoir, lorsque l'âge ici est supérieur à 20 et la ville est Zérékoré, il va envoyer vrai. Donc, il y a deux conditions. L'âge doit être égal à supérieur à 20. Aussi, la ville doit être Zali. Si ce n'est pas le cas, il ne va pas envoyer vrai. Si c'est le cas, il envoie vrai. Donc, je vais poser égal E. Je vais faire appel à la fonction E. Je double-clique sur E. Voilà, là, je clique ici sur l'âge et je mets supérieur. L'âge supérieur à 20. Ça, c'est ma première condition. Je pose point virgule. Point virgule. Voilà, la deuxième condition, la ville qui est là, ok, doit être égale à quoi? À Mamou. Donc, je mets entre griffes. Comment dire? Zali plutôt. C'est Zali. La ville doit être égale à Zali. Donc, entre griffes, Zali. Comme ça. Et voilà, j'ai mes deux conditions qui est là. J'ai cliqué sur entrée. Là, on m'envoie ici faux. Parce que l'âge est supérieur à 25, mais la ville n'est pas Zali. Voilà. Donc, je vais incrémenter. Voilà. Ici aussi, c'est faux. La ville est Zali, mais l'âge n'est pas supérieur à 21. Donc, vous voyez. Et de l'autre côté aussi, faux. Mais lorsque je change, par exemple, ici, devant ici, je mets, par exemple, là-bas, 21. Voilà, on m'envoie vrai. Parce que la ville est Zali et l'âge est supérieur à 21. Donc, mesdames et messieurs, voilà la fonction E. On va aussi voir la fonction OU. La fonction OU est un peu comme la fonction E. Mais la seule différence, c'est que, avec la fonction E, avec la fonction OU, la condition n'est pas obligée de remplir les... En fait, on n'envoie pas vrai forcément lorsque les deux conditions sont remplies. Même si une seule condition, il faut au moins qu'une seule condition soit remplie. Donc, si une seule condition est remplie, il faut envoyer vrai. Donc, que ça soit l'autre condition ou l'autre condition. C'est pourquoi on appelle la fonction OU. Donc, je vais mettre égal ou, ok, ou, voilà, donc on va aller dans la même procédure, où l'âge est supérieur à 25, ou la personne vit à Zali. Donc je vais aller comme ça. Donc j'écris l'âge égal, comment dire, supérieur, l'âge est supérieur à 21, point virgule, ou la personne qui est ici, comment dire, la ville ici, la ville égale à entre griffes Zali. Voilà. Ou l'âge est supérieur à 21, ou soit la ville égale à Zali. Donc, je clique sur entrée. Là, ici, on me dit vrai, parce qu'une condition est remplie. La ville n'est pas quand même égale à Zali. La ville n'est pas égale à Zali, mais l'âge est supérieur à 21. Donc, on me dit vrai. Voilà. Et ici, on me dit faux, parce que l'âge est inférieur à 21 et la ville n'est pas encore Kindia. Donc, les deux conditions ne sont pas là. Et ici, l'âge est supérieur à 21, la ville est Zali, donc c'est vrai, double vrai. Donc ici, nous avons Cancan, vrai, l'âge est supérieur à 31. Donc vous voyez, il faut au moins qu'une condition soit, remplie. Alors, je vous remercie. Donc on va maintenant aller avec la fonction somme-si. La fonction somme-si est aussi une fonction conditionnelle qui nous permet de calculer
n'est-ce pas, de faire la somme, n'est-ce pas, selon des conditions que nous allons définir. Supposons par exemple ici, on veut connaître la prix, comment dirais-je, la somme des prix unitaires, ok, la somme des prix unitaires qui sont supérieurs, ok, qui sont supérieurs à 5000. On veut connaître la somme des prix unitaires supérieure à 5000. Ok, là on va faire ce calcul ici. On va mettre égal. Voilà comment on va fonctionner. Égal somme, somme-ci, égale somme-ci. Je double-clique ici sur somme-ci. Voilà, la plage. Je vais sélectionner la plage. C'est ici, je veux faire la somme. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait la plage, je vais faire point virgule. Je vais mettre point virgule. Maintenant, point virgule, je vais dire quoi? Je vais dire cette plage ici, là, ok, entre griffes, je veux faire la somme des parties, des cellules qui sont dans cette plage supérieure, supérieure, supérieur à 5000, ok, supérieur à 5000, supérieur à 5000, et je ferme. Voilà. Là, ici, je vais dire quoi? Je vais faire la somme des montants des prix unitaires ici, dans cette plage, supérieure à 5000. Et là, je fais entrer. Là, on m'envoie combien? On m'envoie 12 399. On va faire un exemple ici, on va voir. On va vérifier. On va mettre égal. Donc ici, c'est supérieur. On va mettre plus. On va mettre plus. Qu'est-ce qui est supérieur? Ici aussi, c'est supérieur. On va mettre plus. Ici, c'est supérieur. On va mettre plus. Ici, c'est supérieur. On va mettre plus. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, je crois, voilà, les 1, 2, 3, 4 valeurs supérieures à 5000. Donc, on va faire entrer. Et là, on ne trouve pas les mêmes valeurs. Ici, on a 50 000. On a 50 000. Ou est-ce que c'est nous qui avons fait l'erreur? Ici, c'est 34 000. 5 000. 5 600. On va voir la formule. Somme ci, on va faire la somme ci. HD est. Ah, ok, j'ai pris inférieur. J'ai pris inférieur à 5000. Ok, je comprends. Donc, voilà, là, c'est la somme inférieure. Donc, je vais changer le signe. Je vais prendre supérieur. Je vais prendre supérieur. Voilà. Les valeurs dont la somme est supérieure à 5000. Là, je fais entrer. Et là, vous voyez maintenant, c'est les mêmes sommes qui sortent ici. Voilà, j'ai 50 995 francs. 50 995 francs. Donc voilà comment fonctionne la fonction ci. On va aussi faire voir la fonction NB, la fonction NBci. La fonction NBci aussi nous permet ici de faire quoi? De calculer le nombre. Ok? NB d'abord c'est le nombre. Donc ça permet de calculer le nombre, de compter le nombre par exemple de valeurs avec une condition donnée. Supposons par exemple ici, on veut compter. Là ici tout de suite on vient de voir, on vient de voir la somme. Ok? On vient de voir tout de suite la somme des valeurs supérieures à 50. Maintenant on va compter le nombre. Ok? Le nombre des valeurs donc le nombre des prix unitaires supérieur à 5000. Donc on va mettre ici égal somme égale NBci. On a NBci qui est là. Je double-clique sur NBci. Voilà, ici c'est la plage. Je sélectionne. Voilà, je mets point virgule entre griffes. Voilà, supérieur à 5000. 5000 entre griffes. Voilà, donc je veux compter le nombre, ok, le nombre de prix unitaires supérieur à 5000. Donc ici, on me dit que j'ai 4. Ok, exactement j'ai 4. Ici j'ai 1, ici j'ai 2, ici j'ai 3, ok, et ici j'ai 4. 34 000. Donc voilà
le nombre. Ça, c'est comme ça vous allez calculer la somme ci et NB ci. Merci. Donc, on passe sur la deuxième cellule ici. On va aussi essayer de voir la fonction ci. On va voir la fonction ci. La fonction ci, c'est quoi? La fonction ci nous permet ici, ok, la fonction ci, c'est la fonction conditionnelle, la fonction principalement conditionnelle. Sauf qu'avec la fonction ci, vous allez vous-même saisir ce que vous voulez, la condition que vous voulez, vous allez saisir la condition, mais aussi le résultat que vous devez avoir dans la cellule. Ok? Donc, ici, par exemple, j'ai ici, j'ai une valeur qui est là. Je vais utiliser le deuxième tableau. J'ai prénom, j'ai cesse, j'ai note 1, j'ai note 2, j'ai moyenne ici. Ok? J'ai moyenne. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, je veux faire quoi? Je veux, par exemple, faire en sorte que lorsque la moyenne est supérieure, à 10, ok? Lorsque la moyenne est supérieure à 10, on va dire admis. Lorsque la moyenne est inférieure, ok? Lorsque la moyenne est inférieure à 10, on va dire échoué. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, pour cela, je vais mettre ici égal, ok? Égal si, égal si. Si la moyenne ici, si la moyenne, ok? Si la moyenne est supérieure, si la moyenne est supérieure à 10, si la moyenne est supérieure à 10, point virgule, voilà le résultat qui va afficher. Entre griffes, on va mettre là-bas, entre griffes, admis. Ok? Entre griffes, admis. Sinon, point virgule, on met point virgule pour dire sinon, entre griffes, échoué. Voilà. Donc voilà. Si la moyenne est supérieure à 10, ça sera admis. Si c'est pas le cas, ça va être échoué. Donc on va dire supérieur ou égal. Sinon, ils vont aussi prendre 10 comme échoué. Donc on va prendre supérieur ou égal à 10. Supérieur ou égal à 10. Voilà. Là on dit ici c'est égal. On dit c'est admis parce que c'est supérieur à 10. Donc on va incrémenter. Voilà, admis. Et là, regardez ici, je vais changer cette valeur. Je vais changer la moyenne qui est là. En changeant par exemple, au lieu de 13, ici je vais mettre 9. Voilà, vous voyez, ici maintenant j'ai 9 comme moyenne, on me dit échoué. Donc c'est dynamique. Maintenant, on va toujours avec la fonction ci, on va voir une dernière partie de la fonction ci. C'est comment ajouter par exemple une note, ok, comment ajouter en plus par exemple avec des conditions. Ici, supposons par exemple qu'on veut aider les femmes, ok, on veut aider les femmes en disant par exemple lorsque le sexe n'est-ce pas égal à femme, ok, lorsque le sexe égal à F, ok, on va ajouter plus 2, n'est-ce pas, sur la note 2. On va ajouter plus 2 sur la note 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire cette formule? On va mettre ici égal si, si quoi? Si le cesse, ok, on va cliquer ici sur le cesse. Si le cesse ici égal, ok, égal à quoi? Entre griffes F, ok, si le cesse est égal à entre griffes F, point virgule, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire note 2 qui est là, note 2 plus 2. Note 2 plus 2. Sinon, ok, sinon, ça sera quoi? Note 2 uniquement. Note 2 c'est D2. Donc je vais saisir D2 comme ça. Voilà, sinon DD. Voilà, si, ok, si B2 qui est le sexe ici est égal à F, qui ressemble, qui veut dire féminin, point virgule, la note 1 qui est DD ici, plus 2, c'est-à-dire on va ajouter plus 2. Sinon, ça va être DD simple, c'est-à-dire ça va être la valeur intacte. On ne va pas ajouter quelque chose. Donc voilà, je clique sur Entrée et on me donne ici 13. 13, j'ai ici
j'ai ici toujours 13. Donc, la note de ici est 13. Donc, je reçois ici 13. Voilà. Quand je glisse un peu en bas, voilà. Ici, par exemple, j'ai 13, c'est féminin. Donc, on me donne 15. Donc, il y a plus 2. Ici aussi, c'est 15, c'est bon. Voilà. Ici, c'est 9, c'est féminin. Voilà. Donc, ici, c'est 16. Ici, on me donne 18. Voilà. Donc, je peux aussi aller directement avec la moyenne. Je peux aller directement avec la moyenne. Là, par exemple, j'ai dit égale si la moyenne, et que pas la moyenne, égale si le cesse ici, voilà, si le cesse égale à, entre griffes, si le cesse égale à entre griffes, M, si le cesse égale à entre griffes M, point virgule, la moyenne plus, la moyenne plus 2. Sinon, la moyenne qui est E2 uniquement. Et là, j'ai fait entrer. Donc ici, cette fois-ci, j'ai pris M, hein, j'ai pris maintenant les garçons. Donc, vous voyez ici, Hervé a 13,50, donc il a maintenant 15,50 ici. Voilà, il a 1 plus 2. Donc voilà comment vous pouvez faire la fonction si avec 1 plus. Donc je vous remercie, abonnez-vous et toujours restez branchés sur cette chaîne. Vous allez recevoir beaucoup de vidéos comme ça, que ce soit sur Excel, sur Adobe Premiere Pro, sur sur Word, sur PowerPoint, sur Photoshop, sur Illustrator. Je vais généralement partager des astuces qui vont vous permettre ici d'augmenter votre productivité.